Ok les amis, bienvenue dans cette vidéo pour vous parler de EasyCom, de LuxCover ou CoverLux, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. Moi c'est Steve, je suis le fondateur d'EasyCom en 2011, atelier publicitaire. Atelier publicitaire c'est quoi? C'est un atelier qui est au service de votre image. Ça passe par le lettrage de votre véhicule, le lettrage de vos vitrines, réalisation de panneaux, de bâches, de textiles à votre image. D'objets publicitaires, de cartes de visite, tout ce qui peut vous servir à montrer votre image, montrer votre logo, faire passer le message, votre communication. Et ça c'est notre mission maintenant depuis 2011, donc 13 ans maintenant, depuis le 1er mars. On est à la mi-avril là. Donc voilà, pourquoi je vous raconte tout ça, parce que tout simplement on déménage nos locaux qui étaient situés jusqu'à aujourd'hui à Windhoek, dans le coin de Steinfurt, près de la frontière Ikea, pour ceux qui visualisent. Et on va se rendre maintenant à Flatsbourg à partir pour le 31 août maximum, parce que ce sera là que notre ancien bail sera terminé. Mais je ne désespère pas partir pour aux alentours du 15 juin, 1er juillet, me retrouver déjà à Flatsbourg. Parce que tout sera normalement prêt, donc voilà, on va pas se gêner pour aller s'installer là-haut au plus vite. Donc déménagement qui se fera vers un local plus petit. Actuellement on avait 200 mètres carrés qui n'étaient pas spécialement indispensable, avec 100-150 mètres carrés. Normalement on doit avoir assez pour faire du bon travail. Au prix du mètre carré au Grand-Duché, 50 mètres carrés ou 100 mètres carrés en moins de loyer, c'est pas négligeable. Donc voilà, on se dirige maintenant, donc, comme je vous le disais, à Flatsbourg, près de Perlé, Martelange, pour ceux qui connaissent, le long de la Nationale 4. Donc pas trop compliqué d'accès pour nos clients habituels, et une zone en pleine expansion, donc dans laquelle il devrait y avoir moyen de développer encore plus de business pour EasyCom. Mais en plus de ça, en plus du développement d'EasyCom, ce qu'on veut développer maintenant, c'est la marque LuxCover ou CoverLux. Je ne sais pas encore exactement comment on l'appellera. C'est encore en processus de vote avec les amis et la famille. Voilà, CoverLux, LuxCover, pourquoi? Parce qu'EasyCom est un atelier publicitaire avant tout. Il n'est pas un atelier d'esthétique automobile. Ce sont deux choses différentes dans la tête des gens, je pense. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a décidé d'ajouter un deuxième nom commercial à notre activité, histoire de vraiment scinder les activités et de pouvoir proposer un argumentaire de vente vraiment dédié à tout ce qui va être automobile et préparation esthétique automobile, et garder à côté de ça ce qui fait la recette de notre succès depuis 13 ans maintenant, tout le côté publicitaire, et vraiment purement publicitaire, qui est un autre domaine que le covering de véhicules, la teinte de phare, la teinte de vitres et réalisation de déco sur mesure, de livrets de courses, etc. Donc voilà, on veut vraiment faire la distinction entre les deux, et c'est pour ça qu'on vous présentera en temps voulu les nouvelles images de marque. Alors là j'arrive devant le nouveau bâtiment à Flatsbourg, on va se garer et on va rentrer, et je vous ferai une petite vidéo sur l'état d'avancement du hall, parce que entre la première vidéo que j'avais tournée mais qui était un petit peu trop longue au montage, et maintenant il y a quand même pas mal de boulot qui a déjà été fait, donc on va filmer un petit peu l'avancement. Ok, super, la soirée commence bien. Donc je suis arrivé, comme je vous ai dit, il y a 5 minutes à Flatsbourg, et j'ai rentré une première partie de mes affaires, et je suis ressorti du hall pour aller récupérer la suite. Et il faut savoir qu'on n'a pas encore trouvé comment régler la porte pour qu'elle ne se verrouille pas quand elle claque derrière nous. Et comme un brave, je suis sorti, j'ai posé mes clés et tout le bordel à l'intérieur, je suis sorti chercher les trucs de la voiture, et en voulant rentrer, on rentre pas, la porte est fermée. Donc voilà, là j'attends j'attends Benoît, mon proprio, qui habite pas trop loin. Je l'ai dérangé, il est 20h30. Et puis
puis voilà, j'attends qu'ils viennent me rouvrir, histoire de pouvoir vous en montrer un peu plus. Voilà, il est 23h, presque 23h. J'ai terminé dans l'autre plan. Donc ici, les cloisons sont peintes, terminées. La première couche, dans son ensemble, est faite sur tout le mur. Ici de briques. La cloison du fond également. Demain, on va pouvoir recevoir l'évier avec le ballon d'eau chaude. La porte pour les WC devrait bientôt arriver et on va pouvoir se passer de cette belle porte en carton. Et puis voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça commence déjà tout doucement à ressembler un petit peu à quelque chose. Ici, demain, on va réfléchir un petit peu à ce qu'on va mettre en visuel. On va certainement pendre une bâche et par-dessus le croisillon. Ce sera plus esthétique, ça cachera un petit peu la misère derrière, comme vous pouvez le voir. Bon, là, c'est en travaux, donc il y a énormément de poussière, mais ça risque d'être un ramasse-poussière quand même à la longue. Donc autant cacher tout ça derrière une bâche qu'on tâchera de relever régulièrement, histoire de nettoyer un petit peu partout. Et puis voilà, on va continuer d'aménager. Je vais vous remontrer à quoi ça ressemble. Maintenant ici, encore fixer les crochets ici, remettre tout ça en ordre, mais ça commence tout doucement à ressembler à un bureau. Les petits sablages, Touet, Echnier, Easycom, Luxcover, tout se met en place. Et puis sinon, petite chose marrante quand même, les galères, ça arrive pas toujours. On pense que c'est des galères, mais souvent, si on regarde le côté positif, il y a quand même moyen toujours de tirer des belles choses. Quand on a appris que le bail à Vinto n'allait pas être reconduit, c'était un peu le ciel qui nous tombait sur la tête, mais au final, on rebondit, on se crée de nouvelles opportunités, et c'est ce qui est génial. Il faut jamais abandonner. Et là encore, ce soir, donc j'appelle tout à l'heure mon propriétaire pour qu'il vienne me dépanner avec sa clé de secours. Il habite à deux villages d'ici, donc ça va, il était vite là. Je l'appelle pour qu'il vienne, pour voir s'il est là et s'il peut venir me dépanner et m'aider. Et en fait, il arrive avec un de ses amis dans une splendide supercar dont je tairai ici encore la marque et ce que c'est comme voiture par confidentialité pour commencer. Je viens de rencontrer monsieur, on verra par après s'il y a moyen d'en dévoiler un peu plus, mais donc l'ami de Benoît qui a une collection dingue, il m'a emmené voir ça parce que du coup on a discuté un petit peu de ce qu'on allait faire ici, etc. Et en fait il m'a amené directement dans son garage en me disant que c'était une très bonne chose qu'on arrive ici parce qu'il y a du travail pour nous. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. On va remettre un devis maintenant et tout, hein, on va pas trop s'enflammer, mais j'ai hâte que ça se fasse et de vous montrer la bête par laquelle normalement on va commencer. Ça va être juste énorme, les amis. J'ai hâte, il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà, c'est certainement ici que va s'achever cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu. C'est encore un petit peu bizarre de parler à mon téléphone tout seul comme ça, comme un con. Mais j'espère que ça va vous plaire. J'attends vos réactions dans les commentaires. Je suis ouvert à tout. Dites-moi de quoi vous avez envie de parler. Dites-moi si vous avez des questions sur le métier, sur ce qui est en train de se passer ici, de déménagement, comment ça fonctionne, enfin, que sais-je. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci d'avance pour vos vues, vos commentaires, et à très vite, à bientôt.